Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, comme il y a 2 semaines, du coup, on se retrouve dans une vidéo chill, posée, tranquille. Vous l'aviez demandé, redemandé, redemandé. Ça y est, il est là, enfin, l'épisode 2 sur vos livres des ombres. Oui, ce n'est pas une blague, c'est tout à fait vrai. Je vous avais demandé de m'envoyer par mail vos vidéos et photos, j'ai encore rien ouvert, donc on va découvrir tout ensemble. J'ai décidé déjà de maintenant, à chaque fois que je vous demanderai contribution du coup sur ma chaîne, fonctionner par mail parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Toutes les infos sont chaque fois données dans des posts YouTube ou sur Instagram, donc tenez-vous au courant tout simplement parce que je peux pas envoyer une newsletter à tout le monde pour dire envoyez-moi vos livres des ombres. J'ai donc pris tout par mail. Il y a eu quand même pas mal de personnes qui m'ont envoyé des choses, donc c'est très chouette. Donc déjà merci à tous pour votre participation, c'est super cool. Alors, le petit mot. Salut, j'espère que tout se passe bien pour toi et que tu ne bosses pas trop. Si. Tout le temps, tous les jours, je n'arrête jamais. Je me permets de te tutoyer, ça ne te gêne pas. Si ça te gêne, n'hésite pas à me le dire, tutoyez-moi, vraiment. Quand vous me dites vous, ça me fait bizarre. J'ai l'impression qu'on est plusieurs dans ma tête quand vous faites ça. Je suis quelqu'un qui aime allier art et écriture, alors je ne peux pas me passer de faire des petits ou grands dessins sur chacune des pages pour accompagner. J'espère que j'aurai pu t'aider, je t'envoie plein de bonnes ondes pour la suite et te remercie énormément pour toutes tes vidéos et tes posts sensationnels, merci. Bisous à toi, livre vraiment très joli, avec une couverture qui est très jolie, elle a flouté les informations personnelles, c'est top du top. Tu dessines très très bien, c'est vraiment super beau. On a le thème astral ici. Quand vous faites des petits collages et tout, je trouve ça vraiment trop super. D'ailleurs, suite à la première vidéo, j'avais décidé de faire des collages et des dépliages dans mon livre des ombres et franchement, c'est juste trop cool. En tout cas, les dessins sont incroyables. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est quelque chose qui doit vous correspondre. Donc personnellement, j'adore faire des dessins et du coup, si vous aimez dessiner, dessinez aussi, genre utilisez vos talents, mettez-les à disposition. Et si vous ne savez pas dessiner, c'est pas grave, vous pouvez imprimer, vous pouvez décalquer, enfin je veux dire, il y a plein de manières de faire et vous pouvez même juste écrire, c'est très bien aussi. Ensuite, second mail de Arkneissa, j'espère que je prononce bien. Je te partage mon livre des ombres en plusieurs photos parce que la vidéo ne passe pas. Tristesse. J'aurais aimé avoir une petite vidéo, c'est pas grave. J'ai un alphabet que j'ai créé de toutes pièces avec les numéros aussi. Waouh, l'alphabet il est ouf, il est incroyable. Et les lunes sont incroyables aussi, de la pleine lune, vraiment j'adore, c'est trop beau. Excuse-moi mais tu t'es vraiment genre giga donné pour ton alphabet, il est ouf. Vraiment il est dingue, je suis désolée mais il est génial, genre vraiment il est trop beau. Du coup on peut pas savoir quelle plante c'est, mais ça j'imagine que c'est les correspondances aux plantes. L'alphabet est dingue. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et ça, enfin je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est créé après avoir vu ma vidéo sur les sigils, puisque en fait c'est ma méthode principale, en tout cas personnellement, pour créer les sigils. Et ton sigil est vraiment très beau et très cool, j'aime beaucoup. Mais vraiment, je le redis encore une fois, mais ton alphabet est incroyable. Excusez-moi, mais il est incroyable. Suivant, petit mail d'Emilie. Bonjour, tout d'abord, je souhaite te remercier pour le contenu que tu nous offres et tes vidéos sont très intéressantes. Merci. Suite à ta publication sur Instagram pour le deuxième vidéo, je t'envoie quelques photos du mien. Il faut savoir que j'ai commencé ma pratique très récemment, il y a donc pas grand chose. La page sur les phases de la lune est la première que j'ai faite. Je me suis inventé un alphabet, mais tu pourras constater que l'idée n'a pas bien duré. Ça c'est aussi le risque quand on crée des alphabets, c'est que ça prend du temps pour l'intégrer. Pour tout écrire dans son alphabet, ça c'est un des gros risques. Donc c'est vraiment quelque chose auquel vous devez adhérer et que je pense vous devez intégrer dans votre esprit parce que l'écriture, autant c'est devenu un automatisme d'écrire dans votre langue maternelle, mais c'est comme si vous écriviez dans une autre langue, même si ça reste les mêmes mots, la même orthographe. C'est sûr que ça prend du temps d'intégrer un nouvel alphabet. Donc ça c'est un peu le risque. Désolée pour le faute d'orthographe dans mon livre, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Bonne journée à toi. Bonne journée à toi également, Émilie. Donc on a effectivement la page avec les phases lunaires et donc l'alphabet que tu avais créé. Ça c'est le carnet du coup. Très sans doute un paper blank, c'est très facile de les reconnaître. Effectivement ça n'a pas duré, ça a duré une page l'alphabet mais c'est pas grave. C'est très beau le dégradé en aquarelle, j'aime beaucoup. Presque sûr encore une fois que la page des bougies elle est faite sur base de ce que moi j'avais fait. Vous savez quoi, je vais aller chercher mon livre des ombres, ça va rigoler un petit peu.
Hop là. En soi ça me fait beaucoup rire parce que chaque fois je vois un peu les gens qui se sont inspirés de ce que j'ai fait et tout, et en fait honnêtement c'est un plaisir d'inspirer, hein, je vais pas vous mentir. Moi c'était les correspondances des couleurs, ah non c'était les correspondances des bougies effectivement, qui est comme ceci du coup, et la sienne bah, qui est comme vous le voyez maintenant. Je pense qu'effectivement c'est assez inspiré maintenant. Je mettrai pas ma main à couper parce que je pense que je suis pas la personne la plus originale du monde au niveau de cette page là, en tout cas voilà, tout le monde pourrait avoir cette idée là en tout cas, ça c'est certain. Le quartz rose qui est une de mes pierres préférées, et la couverture qui est très jolie. Je pense que c'est aussi technique aquarelle. Moi je me suis découvert une passion pour l'aquarelle. Pour l'instant c'est pas très beau parce que voilà, mais j'aime beaucoup peindre à l'aquarelle en fait. Donc merci Emily pour ta contribution. Donc on a Little Butterfly 24, Little Butterfly 24. Déjà ça a l'air incroyable, j'ai pas encore regardé mais ça a l'air ouf. Qui m'a envoyé plein de mails, donc du coup on va s'amuser. Salut, je t'envoie quelques photos de mon grimoire, j'espère qu'il te plaira, et au passage merci pour tes vidéos, ça m'a beaucoup aidé. De rien. Alors il y a cet effet vieilli sur les pages, je sais pas comment est-ce que c'est fait, mais c'est très beau. En tout cas l'effet donne très bien, c'est vraiment top. En fait je me pose la question, est-ce que les pages étaient comme ça avant ou est-ce que c'est toi qui les as fait comme ça, parce que je trouve ça très beau. La calligraphie aussi est vraiment très chouette. Petite couverture je pense faite par toi aussi avec un triskel, si je me trompe pas c'est même ça qu'on dit. Ça n'a vraiment rien à voir, non, ça n'a rien à voir. La couverture est très jolie, une espèce d'enluminure, j'aime beaucoup. Mais je ne sais pas c'est quoi ce symbole, je ne sais plus. Je suis désolée mais il va falloir que je trouve. C'est le symbole celtique de nœud de triquetra, comme ça vous savez. Donc la triquetra est un symbole constitué de 3 vescae piscis, parfois accompagné d'un cercle intérieur ou extérieur. Cette forme a été utilisée pour symboliser le groupe de 3 objets ou de 3 personnes. Voilà, ça vous savez. On continue toujours avec Little Butterfly du coup. On a un dragon ou un serpent. C'est plutôt un dragon parce qu'il a des pattes. Les fameuses bougies et couleurs, celles-là je les avais. Hop. Le pendule qui est très joli d'ailleurs, c'est très bien dessiné, ça j'aime beaucoup. Le livre est vachement gros, enfin en tout cas il a l'air très gros visiblement. Peut-être que c'est toi qui l'as fabriqué, je ne sais pas, en tout cas ça a l'air très handmade et j'aime beaucoup. Personne suivante. Hello, tout d'abord j'adore ce que tu partages, tu m'inspires beaucoup alors merci. Je t'envoie mon carnet que j'ai depuis le début de ma pratique qui a commencé il y a 2 ans. Je l'ai fait moi-même de A à Z avec les feuilles blanches, du papier cartonné et beaucoup d'intention. Il me suit partout. Je me suis créé des alphabets, ça me permet d'être vraiment honnête dans ce carnet. Encore merci pour ce que tu partages. Effectivement c'est très handmade mais ça fait beaucoup. Ça c'est... je trouve ça génial. Genre les livres des ombres avec des feuilles rajoutées de partout. J'adore ça, j'adore ça. Encore une fois on a un alphabet waouh. T'as dû bien t'en imprégner à mon avis parce que là tu griffonnes beaucoup avec ton alphabet. L'effet est incroyable. Avec tous les trucs collés et tout, je trouve ça génial. Et l'alphabet est super cool aussi. J'imagine que c'est un sigil là, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais en tout cas si c'est un sigil, il est incroyable. La petite enveloppe elle est vraiment très belle. Ici on a abandonné un peu l'alphabet, mais du coup ton alphabet en tout cas est très beau et ça se voit que tu t'en es vraiment imprégné au vu de tout ce que tu as déjà noté. Il y a vraiment un beau travail de collage et même de dessin. C'est très joli, c'est très authentique. Voilà, et quand c'est authentique en général c'est très joli. Ensuite, le petit carnet de Juliette. Déjà il est très beau, encore une fois un paper blank 100% ma main coupée c'est sûr. Ok. Waouh, c'est ouf. C'est incroyable, c'est magnifique. Excuse-moi Juliette mais c'est trop beau en fait. Petit pentacle, des petites feuilles collées. À mon avis un solaire scorpion et un lion lunaire. Au vu de... Oh j'avais pas vu, il y avait des petites pétales de rose sur les roses. C'est ouf. Et il y a une abeille. Et moi j'adore les abeilles. La calligraphie, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en parler? Juliette, ton travail est dingue. Laisse-moi te le dire. Oh là là, tu t'es fait chier à faire des lignes. Moi j'ai pas cette patience déjà. C'est très minimaliste au niveau des dessins, mais juste ce qu'il faut. Vous voyez, il y a juste le petit dessin qu'il faut et c'est très beau. Yule et Imbolc. Les lignes sont déjà dans le livre. Voilà. Ça me rassure un peu, je t'avoue, parce que je me dis, si elle se casse le cul à faire à chaque fois des petites lignes sur toutes les pages, ça va prendre longtemps. J'aurais aimé voir vraiment toute l'entièreté de ces 2 pages, mais déjà comme ça c'est très beau, j'aime toujours
bonjour, la calligraphie, elle est ouf. Comment est-ce que vous faites pour écrire aussi bien? Je ne comprends pas. Et les petits dessins, trop mignons. Merci beaucoup Juliette. Camille qui nous dit bonjour, bonsoir, bonjour. Je viens vers toi pour te parler un peu de mes carnets. Je m'excuse d'avance si j'écris trop. Je ne sais pas vraiment si ce sont des livres d'exemple, des grimoires ou autres termes, mais ça c'est un peu à toi de voir. Mais voici les 3 principaux que j'utilise, le gros, le vert et le minus. Oui, ils ont des surnoms. J'adore, c'est adorable. Je choisis le format classeur pour le gros et le vert, pas forcément pour une question de rangement, mais principalement pour pouvoir prendre uniquement quelques feuilles quand je veux faire un rituel, par exemple, et ne pas trop encombrer ma surface. Effectivement, c'est très très smart. Et ça, c'est vrai que j'y avais jamais pensé. Quand j'ouvre mon gros, déjà il y a des stickers, c'est de la déco. Sinon, je mets en avant des choses sur lesquelles j'écris en ce moment. C'est très très beau en tout cas. Ensuite viennent les pages que je considère indispensables pour moi, avec notamment un rituel de protection et un mémo pour les directions des éléments, car je suis tête en l'air. Moi aussi, je les confonds. Déjà je confonds ma gauche et ma droite, alors l'est, le nord, l'ouest et le sud, voilà. Mais c'est pas grave. J'aime bien quand vous floutez les trucs, ça m'évite du travail en plus par-dessus. J'aime beaucoup les pages brunes comme ça, c'est très joli je trouve. Très beau, des petits collages, des petits dépliants. Il est vraiment très chouette ces livraisons. Ça c'est très joli là, avec la dorure, les plantes, tout ça. Juste après les planètes, enfin sur les jours de la semaine et après il y a les planètes, c'est très joli. Après le vert est en cours de construction. Lui il porte assez bien sa couleur car il me sert d'encyclopédie et de correspondance pour les plantes. Voici un exemple de ce que ça peut donner. Work in progress bien sûr. Et finalement le petit c'est celui que j'emmène quand je vais me promener, pratiquer en extérieur, quand je pars pour mes récoltes en pleine nature, quand je suis en vacances, bref. Il me suit tout le temps, je peux me débrouiller seule uniquement avec le petit et mon canif de poche. Je trouve ça vraiment chouette parce que on entre vraiment dans ta pratique, genre le fait de pratiquer en extérieur, le fait de nous expliquer ce que tu emportes avec toi, comment est-ce que ça fonctionne. Je trouve ça très amusant de voir comment d'autres personnes peuvent fonctionner parce que par exemple moi je pratique énormément chez moi. Pas tant en extérieur finalement, l'extérieur c'est beaucoup des promenades, des balades etc. Et de la pratique en tant que telle, je veux dire des rituels, c'est très rarement juste en extérieur. C'est très chouette d'apprendre tout ça et de voir un peu comment est-ce que vous fonctionnez, j'aime beaucoup. Bisous à toi et tes petits camarades animaux. Vous avez un bisou de Camille les gars. Bisous à toi. On a Arthur. Salut, j'ai vu ton post sur Insta et du coup j'ai décidé d'envoyer ma création. Ça fait pas mal de temps que je suis dans le milieu ésotérique en tant qu'amateur et j'ai décidé de vraiment me lancer en 2022. Le symbole que tu verras sur la couverture, c'est un assemblage de symboles qui me parlent, qui me correspondent et je les ai assemblés de manière à ce que ça fasse joli. En gros c'est un sigil assemblé avec plusieurs autres symboles, c'est tout à fait ok. Plein de petits collages, plein de petits dessins, j'aime beaucoup, c'est très joli. Alors la page sur la lune, elle est fantastique, j'aime beaucoup, je trouve ça très très beau. Et en plus on a même le soleil, donc comme ça on voit physiquement ce que c'est le phénomène de la pleine lune et le phénomène de la nouvelle lune. Trop cool, j'aime trop. La page de garde est incroyable. J'aime beaucoup ce petit effet café, là je sais pas si c'est avec du café que tu as fait mais bref c'est très très beau. La couleur des pierres, tiens c'est marrant, j'avais jamais vu ça mais c'est vachement original, j'aime beaucoup, très sympa. Bah écoute, merci beaucoup Arthur. Ah ici on a une vidéo, moi j'ai envie de voir la vidéo donc on va prendre la vidéo de Pauline. Coucou tout le monde et coucou Twiggy, donc moi aussi je viens présenter mon grimoire. Donc je voulais juste qu'on s'attarde 2 secondes sur la couverture qui est juste magnifique. Sur le thème de l'astrologie avec des dorures, vraiment je l'adore. Il est trop trop beau. Mais bon, le plus intéressant c'est quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand on ouvre, on a la première page. Donc elle ne me plaît pas trop, j'aime bien vraiment juste ça. Et au milieu, je sais pas, je suis un petit peu dubitative sur ça. Mais on verra, je verrai changer ça plus tard. Donc quand on ouvre, on a Marou Astral, donc mon thème astral, les 3 premiers signes. J'ai fait que de l'astrologie pour l'instant. Donc les phases de la lune. Les significations des phases de la lune, les significations des pleines lunes, voilà, hop, donc les maisons, toutes les maisons, voilà, que je me suis aidée des merveilleuses vidéos de notre chère Tougounette, voilà, donc toutes les maisons, et hop, enfin toutes les planètes,
Voilà, c'est tout pour l'instant et j'espère pouvoir le remplir avec plein d'autres choses et d'autres connaissances. Voilà. Écoute Pauline, merci beaucoup pour ta vidéo, ça change un peu, ça fait hyper plaisir. Ton livre des ombres est extrêmement bien organisé et extrêmement propre. C'est fou. Et je vois que effectivement tu as binge watché mes vidéos sur l'astrologie, donc merci beaucoup. Si ça a pu t'aider, franchement, en plus c'est le but, j'ai envie de te dire. Je vais chercher une dernière petite personne. Une dernière personne du coup qui préfère rester anonyme et qui présente son livre des ombres. Salut Twig. Avant toute chose, je tenais à te remercier parce que c'est grâce à toi que je me suis penchée sur l'ésotérisme. Ta vidéo visite guidée de mon livre des ombres m'a beaucoup marquée. C'est la première vidéo sur la sorcellerie qui m'est tombée dessus et elle m'a tellement intriguée que j'ai commencé à faire des recherches et que tout s'est enchaîné très rapidement. Mon livre des ombres est loin d'être fini. En fait, il est à peine entamé, mais ça me tenait à cœur de t'envoyer une page ou deux car c'est indirectement grâce à toi que je vais mieux aujourd'hui. Vous allez me faire chialer, hein. Donc, on commence avec la roue de l'année, très jolie, et j'aime beaucoup l'effort de présentation aussi. Petite baguette là, incroyable, magnifique. Le quartz fumé est fou. Les phases de la lune, mais de nouveau les gars, vos polices là, c'est ouf, c'est trop beau, qu'est-ce que vous dessinez, moi j'aime trop, d'accord. En tout cas c'est très bien réparti au niveau des phases de la lune, c'est très beau. Et on a une dernière petite page sur l'astrologie. Je pense qu'il y a d'autres choses, mais tu m'as envoyé que ça du coup pour le moment, qui est très jolie. Là c'est vraiment les symboles et je pense que c'est important aussi de se familiariser avec les symboles au tout début de l'astrologie parce que c'est ça qui va vous permettre de lire une carte astrale. Donc si vous arrivez sur la carte astrale, que vous connaissez la théorie, c'est super, hein. Mais pour la lire, il faut connaître les symboles. Donc voilà, merci beaucoup du coup à toi. Je te fais plein de bisous et je fais plein de bisous à tout le monde d'ailleurs. Je vais terminer là-bas parce que c'est un peu le brol dans mes mails, je vais pas vous mentir que je m'y retrouve pas trop. Et pour le montage ça va être vachement compliqué et on a déjà vu pas mal de livres des ombres. Donc je suis vraiment désolée pour les personnes que j'ai pas su mettre aujourd'hui. Je referai un épisode 3 de toute façon parce que je sais que vous aimez beaucoup ce format. Donc merci beaucoup à tous pour vos participations. Sachez que tous vos mails ont été vus et lus. C'est un peu du hasard pour le moment parce que vraiment je prends les tout premiers et puis après je vois s'il y a des choses qui se démarquent un petit peu parce que c'est aussi le but, c'est de vous montrer des choses qui se démarquent un petit peu, pas chaque fois la même chose non plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je sais que ce format vous plaît énormément et moi ça me fait très plaisir de voir que les formats vous plaisent. J'essaye de faire un peu plus de formats participatifs où vous pouvez m'envoyer des choses. On se retrouve je pense la semaine prochaine normalement. En attendant je vous fais plein de bisous, je vous dis merci beaucoup et prenez soin de vous.